Et on prend tout de suite la direction de la ville d'El-Quds où nous attend Valérie Ferron, correspondante de Medi 1 TV. Bonjour Valérie. Bonjour Nadia et bonjour à tous les téléspectateurs. Les Palestiniens annoncent la mort d'au moins 21 personnes aujourd'hui dans une frappe israélienne sur un camp de déplacés à l'ouest de Rafah. C'est la deuxième en moins de 48 heures. Quelles sont les informations dont vous disposez? Alors, en fait, c'est la troisième en 48 heures et au total, on a 70 personnes au moins qui ont été tuées, dont des femmes et des personnes âgées, des enfants, et on a plus de 250 blessés, en sachant donc que la situation n'est pas comme au début de cette campagne israélienne, mais que tous les blessés ou les morts sont maintenant ramassés comme on peut, et surtout, il n'y a plus d'hôpitaux où on peut les soigner. Il y a quelques hôpitaux de campagne qui sont dans la zone de Mawassi et qui vont pouvoir traiter modestement les cas, en sachant aussi que de toute façon, il y a très peu d'équipements médicaux, il y a très peu de médicaments. La situation est bien entendu encore plus grave qu'au début de cette guerre, et rappelons que ces personnes étaient donc dans des zones où ils avaient été évacués suite à des ordres de l'armée israélienne qui avait dit que ces zones étaient donc à la fois humanitaires avec des installations, ce qui n'est pas vrai, et d'autre part des zones sûres. Alors la situation est plus dure qu'au début de la guerre, vous dites Valérie. Israël poursuit son offensive sur Rafah malgré la situation qui empire, malgré les condamnations internationales, malgré la demande de la Cour internationale de justice à Israël de cesser ses opérations dans Rafah. Est-ce que cela veut dire que les chars israéliens entrés aujourd'hui dans le centre de Rafah vont pouvoir poursuivre leur avancée dans la ville? Eh bien, en fait, vous savez, le militaire et le politique sont totalement liés. En définitive, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a redit hier de toutes ses forces qu'il ne lâcherait rien et que tout allait continuer et que donc il était hors de question d'écouter les voix critiques et même de s'opposer à la loi internationale dont on voit qu'il n'a pas grand-chose à faire. Donc l'armée devrait poursuivre, en sachant qu'en plus la situation, non seulement bien entendu, se déroule dans une bande de Gaza qui est totalement dévastée, mais qu'en plus de l'opération terrestre à Gaza, il y a des bombardements absolument partout qui se continuent depuis le mois d'octobre, et il y a des opérations terrestres également dans le nord. Parallèlement, partout également, à des combats entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes, alors qu'Israël n'a toujours réalisé aucun de ses objectifs. Preuve sur le terrain, eh bien, les factions continuent d'attaquer au quotidien et de manière intense les troupes israéliennes et les otages, eh bien, et on n'en a pas de nouvelles, si ce n'est par les factions, puisque le djihad islamique a sorti aujourd'hui une vidéo d'un des Israéliens retenus prisonniers et dont il a donné donc preuve que ce prisonnier était en vie. Valérie Ferron, correspondante de Média TV à El-Quds, merci pour toutes ces précisions.